Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dominique Normand, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors c'est la 4e fois, je pense, que vous passez sur cette antenne. Commençons par l'actualité du moment. Que s'est-il passé depuis votre dernière intervention sur cette antenne et quelles sont les actions concrètes mises en place pour les semaines à venir? Bien écoutez, depuis mon dernier passage, nous avons beaucoup travaillé avec divers citoyens, issus de différents mouvements, dans le but de vraiment retrouver cette démocratie. On a décidé, on va dire de comme un accord, on va dire de mettre un peu d'eau dans notre vin et de travailler ensemble à des solutions concrètes. Ça part un petit peu dans tout ce qui concerne la justice et surtout autour de la Constitution, puisqu'il faut déjà se la réapproprier. Donc il y a beaucoup de travail de ce côté-là. Donc voilà, en fait, il y a eu pas mal de choses faites dans ce sens. Et aussi, avec l'actualité, tout ce qui est manifestation, par exemple, Nuit debout, un peu à gauche, à droite, beaucoup parmi nous participent à cela aussi également, quoi. Alors par rapport à la Constitution, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans votre travail à tous par rapport au 14 juillet il y a bientôt 2 ans? Disons que du côté de la Constitution, dès le moment où on travaille dessus, on peut s'apercevoir que, en fin de compte, l'État n'est plus du tout dans son droit et que la Constitution actuelle est illégitime, déjà dans un premier temps. Mais si on se réfère à la loi de ce pays, la Constitution actuelle n'existe pas. Donc en fait, elle n'existe que pour le pouvoir en place. Donc on s'occupe principalement de cette histoire-là, puisqu'en gros, la Constitution appartient au peuple, elle sert de garde-fou un peu contre l'élite au pouvoir. Et actuellement, c'est le pouvoir qui détient cette Constitution. Mais quand on regarde bien les lois en France, la Constitution actuelle n'existe pas. Donc, comme c'est stipulé sur la Déclaration des droits de l'homme à l'article 16, puisque comme il n'y a pas de séparation de pouvoir entre l'État et la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a point de Constitution. Donc la Constitution actuelle n'existe pas. Quelque part, juridiquement parlant, on le savait il y a 2 ans déjà. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose qui est en mesure de bouger, quoi, parce que on a l'impression, les Français disent, ça bouge pas beaucoup, on est toujours dans le constat. C'est un peu ça, en fait. C'est juste que dès le moment où il y a des événements tels que, par exemple, contre la loi El Khomri, c'est beaucoup les étudiants qui ont bougé et personne ne suit. Après, il y a eu une petite réponse des syndicats, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats n'ont plus aucun pouvoir dans ce pays. C'est vrai que là, du côté de la manifestation, c'est très compliqué. Mais il faut savoir, je m'adresse surtout aux auditeurs, c'est que quand un État, quand un pouvoir abuse de son pouvoir, le citoyen est en droit d'abuser de ses droits, tout simplement. Il faut savoir que à l'heure actuelle, nous travaillons sur la création d'un tribunal justement populaire. Donc ça serait encadré vraiment par des hommes de loi, des magistrats dont c'est le métier, afin de nous réapproprier nos droits, puisque l'État, il faut savoir que actuellement, nous avons des traîtres en place au pouvoir, nous pouvons actuellement condamner Hollande, Valls, même remonter encore plus loin jusqu'à Sarkozy. Nous pouvons aujourd'hui les condamner pour haute trahison quand même, ce n'est pas rien. Et ces gens, actuellement, nous ont supprimé petit à petit tous nos droits ou toute opposition. Nous n'avons plus notre mot à dire. Aujourd'hui, nous voyons bien, de toute façon, que dès le moment où il y a une manifestation, l'État envoie ses chiens de garde à coups de matraque pour faire taire la contestation sociale. Donc, nous voyons bien que l'État se tire une balle dans le pied chaque semaine et ne sait plus quoi faire pour limiter, on va dire, un peu la casse. Donc, actuellement, les Français sont très en colère. Malheureusement, il y a un véritable problème dans on va dire, un peu cette éducation populaire concernant tout ce qui est nos droits,
concernant la justice. Donc il faut en informer un maximum de personnes, disant que nous sommes dans nos droits. Et maintenant, c'est à nous de jouer. Donc en gros, nous attendons la grande partie, c'est les Français qui s'activent derrière les droits fondamentaux qui régent notre pays, quoi. Vos impressions sur Nuit debout? Assez mitigé. On va dire que ça part d'un bon sentiment. Derrière, il y a une grosse partie de récupération politique. Il y a aussi diverses actions. Bon, on peut se douter que le gouvernement pourrait être derrière concernant les casseurs, puisque je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a beaucoup de policiers qui se plaignent ouvertement qu'ils reçoivent des ordres d'en haut leur disant de ne pas agir contre ces casseurs, donc de les laisser faire, puisqu'ils avaient l'occasion de les arrêter avant qu'ils cassent quoi que ce soit, et ces policiers reçoivent l'ordre de ne pas agir. Donc là, ils commencent à avoir un problème, c'est que dès le moment où on reçoit un ordre concret de ne pas agir alors que c'est leur travail, de contrôler tout ça, il y a une politique dans le but de discréditer aussi la police. Je dirais que même chez la police, ça commence sérieusement à titiller. Je crois que le gouvernement commence à sérieusement perdre du crédit auprès de la police. Alors justement, vous avez des contacts avec les forces de l'ordre, avec l'armée. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce côté-là? Disons qu'il y en a énormément qui désapprouvent ce gouvernement, et on va dire il y a une attente. Il y a beaucoup de policiers et de militaires qui sont dans cette attente, je ne vais pas dire d'insurrection, mais ne serait-ce que ils sont un peu comme nous. Ils me disent mais qu'attendons-nous, qu'attendent les Français pour se réveiller, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Bon, ce n'est pas des hauts gradés, on sait très bien que chez les hauts gradés au niveau du gouvernement, c'est des copains du pouvoir en place, mais chez la plupart des militaires et policiers, ils sont derrière le peuple, sauf qu'ils y sont un peu pris, on va dire, le couteau à la gorge par rapport à leur droit de réserve. Donc ils n'attendent qu'une chose, c'est un engouement du peuple. Donc voilà, il ne manque plus que les Français. Alors nous avons reçu ici le général Didier Tauzin. Est-ce que vous l'avez rencontré? Non, pas encore. Je n'ai pas eu cet honneur, mais disons que ça sera au programme, puisque je fais partie du Conseil national des citoyens, et actuellement nous faisons un plébiscite populaire pour un éventuel gouvernement de transition, et son nom est ressorti une multiple reprise. Donc il serait plébiscité en tant que ministre de la Défense dans un gouvernement de transition. Donc pourquoi pas. Bon, c'est un plébiscite qui reste ouvert et qui n'est pas limité. Mais en tout cas, le général Tauzin a été cité plusieurs fois. Donc il serait peut-être bien aussi de le rencontrer prochainement à ce sujet-là. François Hollande prétend avoir relevé le pays en 4 ans. Cette information circule un peu partout sur les réseaux sociaux. Vous réagissez comment à cette annonce? François Hollande a relevé le pays. Écoutez, c'est une grande nouvelle. C'est ce qui circule. Disons que c'est une grande nouvelle, puisque quand on voit le nombre de radiations à Pôle emploi, on va dire quand il se félicite d'avoir créé, je ne sais plus combien, 40 000 ou 60 000 emplois, mais qu'il en a radié à peu près 350 000 du Pôle emploi, je ne sais pas en quoi il a redressé le pays. Après, bon, c'est des notions d'économie que la plupart des Français n'ont pas, mais quand on parle de 0,5% de croissance, oui, c'est peut-être la croissance au niveau du CAC 40, je sais pas où il a été chercher ces chiffres, mais en tout cas, ce n'est pas pour la plupart des Français. Moi, tous les Français que je rencontre sont plutôt dans la galère au niveau de l'emploi, donc je sais pas, il faudrait peut-être qu'ils changent de conseiller en communication ou de statistiques, mais ça se passe pas dans notre pays en tout cas. Le gouvernement veut faire passer la loi El Khomri en force en utilisant le 49.3. Vous réagissez comment? Eh bien ça c'est encore un abus de pouvoir du gouvernement. Il va falloir sérieusement enlever ce 49.3 de la Constitution, puisque malgré qu'il y a une réelle opposition, que le peuple ne veut pas de cette loi, le gouvernement s'obstine à le passer. Donc on voit bien de quel côté est le gouvernement. Il n'est plus
du tout représentatif du peuple. Il n'est pas élu pour répondre aux attentes du peuple. De toute façon, nous le voyons bien. Moi, dès que je regarde les informations, on voit le gouvernement qui se tient une balle dans le pied. C'est simple, regardez, il faut voir, par exemple, l'enquête on va dire le peuple, ou on va dire plusieurs députés demandaient concernant un éventuel financement de Daesh. Le gouvernement a refusé. Bon, s'ils n'ont rien à se reprocher, pourquoi refuser? Donc déjà, c'est une première chose. Derrière, il y avait aussi, soi-disant, puisque François Hollande l'a dit, son grand ennemi, c'est la finance. Bon, certes, il avait embauché Macron, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais il faut savoir quand même que là, ils ont aussi refusé, on va dire, un outil permettant de gérer, on va dire, l'évasion fiscale. Donc c'est pas leur priorité. Hein. À chaque fois, il y a quand même quelque chose. Aujourd'hui, le gouvernement se tire une balle dans le pied directement. On n'a même plus besoin de dire quoi que ce soit parce qu'avant on était des complotistes et aujourd'hui le gouvernement fait le travail à notre place. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors de plus en plus de Français s'accordent à dire que nous sommes en dictature, que le peuple est invisible aux yeux des politiques de tous bords. Hein, d'ailleurs, votre sentiment sur cette analyse? Mais nous sommes dans une dictature. C'est vrai que la mascarade de la démocratie représentative, ça pouvait encore marcher pendant quelques temps, ou alors chez les personnes un peu crédules et mal informées. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'État utilise les forces armées du pays pour faire taire les contestations sociales. Nous n'avons plus notre mot à dire, on ne demande même plus notre avis, on nous impose les choses et si on est en désaccord, on se fait matraquer. Si ça, on n'appelle pas ça une dictature, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Là, il faudrait peut-être se poser la question. Tout passe en force. On est juste là pour leur donner un peu de crédit lors des élections présidentielles, mais après, on ne sert plus à rien. De toute façon, nous n'avons pas notre mot à dire. Certains Français disent qu'ils attendent leurs allocations, ils ne sont plus payés, notamment une dame qui s'est attachée devant Pôle emploi et qui n'a pas été versée depuis 120 jours, dit-elle. Vous avez justement un avis aussi sur ce sujet? Oui, écoutez, c'est un peu le problème un peu partout. Je crois même que ça arrivait aux policiers qui étaient plusieurs mois sans solde. Donc ces gens travaillaient mais sans être payés. On arrive à un stade où la situation est critique. Moi, je peux vous le dire dans ma région. Les services publics sont en train de s'écrouler. Il y a des bureaux, par exemple la caisse d'allocation familiale ou le Pôle emploi. Maintenant, il va falloir faire 50 km, ne serait-ce que pour aller dans un bureau. Enfin, il y a une énorme restructuration au niveau des services publics parce que tout est en train de s'écrouler. Mais par contre, le gouvernement continue un petit peu son train de vie de princesse avec des enveloppes faramineuses au niveau du Parlement, au niveau des petites sorties avec des petits fours. Le gouvernement est déconnecté de la réalité. On continue de faire la chasse aux soi-disant fraudeurs du RSA et autres allocations, alors que la priorité normalement devrait être l'évasion fiscale et le train de vie à réduire surtout au niveau du gouvernement, mais c'est pas du tout dans leur priorité. Il y a vraiment un gros problème de ce côté-là et j'espère que les Français pourront en prendre compte et si ça pouvait les aider à se réveiller ne serait-ce qu'un petit peu. Ça serait déjà bien, puisque là, on leur vole un petit peu le pain de la bouche, quand même. Est-ce que vous avez des informations sur les manifestations qui doivent avoir lieu le 10 juin prochain? Oui, beaucoup appellent aux manifestations le 10 juin. Pour l'instant, nous n'en savons pas plus, puisque à chaque fois qu'on organise longtemps à l'avance et puis on en dit trop, généralement... c'est comme ça qu'on se fait limiter une fois arrivé sur place. Donc c'est toujours un peu le problème. On communique un petit peu à travers les réseaux sociaux, mais maintenant on a changé de technique, c'est-à-dire que nous faisons des rencontres physiques. Les réseaux sociaux c'est bien pour informer, mais disons que nous préférons rencontrer des gens, aller au contact. C'est vraiment une autre dimension, il y a vraiment une dimension humaine autour de ça. Et nous voyons le résultat, c'est que nous rencontrons des personnes de tout âge. On peut voir des étudiants comme on peut voir des retraités qui ont tous envie de la même chose, c'est-à-dire un avenir meilleur, savoir être assuré sur l'avenir. Et on a tous quelque chose en commun, c'est l'envie de récupérer une véritable démocratie. Donc nous préférons
espérons continuer dans cette voie-là, des véritables rencontres vraiment humaines. Donc pour l'instant, les réseaux sociaux, on les met, je veux pas dire, on va pas les mettre de côté définitivement, mais en tout cas, on va préconiser plus les rencontres physiques, et c'est comme ça que vont naître de plus grandes manifestations à l'avenir. Alors les principaux objectifs du 10 juin, c'est quoi ? Déjà, dans un premier temps, enfin moi personnellement, je ne suis pas celui qui a lancé l'appel du 10 juin. Nous essaierons d'être tous présents avec le Conseil national des citoyens. Déjà, ça serait vraiment de rassembler un maximum de personnes pour dire stop. Tout simplement, il est plus que temps de montrer à la France entière que ce gouvernement ne nous représente plus. Il est illégitime. C'est des traites pour cette nation. Ils n'ont plus leur place. Ça, il faut déjà passer par là pour se faire entendre. Mais quoi qu'il arrive, il y a des actions qui sont menées. Un tribunal populaire citoyen verra le jour prochainement dans chaque région. Nous travaillons actuellement sur le plébiscite de ministre pour un gouvernement de transition. Et je ne veux pas dire de gré ou de force, mais que ce gouvernement le veuille ou non, nous en passerons par là. Ça, c'est une évidence, hein, puisque dès le moment où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus communiquer avec ses élus. Ils vont devoir faire avec nous, c'est-à-dire que nous allons abuser de nos droits également. Voilà. Alors certains citoyens ont été déçus par le 14 juillet du CNT. On a l'impression qu'ils se découragent. Vous n'avez pas l'impression justement qu'ils vont lâcher un peu prise ? Écoutez, après c'est des avis personnels. C'est juste que moi, par exemple, j'étais membre du CNT que j'ai quitté puisque bon, ça n'aboutit pas. Il y a probablement un problème avec certains dirigeants puisque bon, beaucoup le quittent. C'est vraiment un manque d'efficacité. Dès le moment où on proclame un gouvernement de transition et qu'au final il n'existe pas, il y a un véritable problème. C'est pourquoi nous avons décidé de nous regrouper avec plusieurs mouvements afin d'y travailler sérieusement, de proposer des choses et de les mettre sur la table. Donc ce n'est pas pour rien. Nous essayons, on va dire, toutes les voies possibles. Il existe des voies juridiques, il existe non seulement, on va dire, je ne vais pas dire l'insurrection, mais ne serait-ce qu'un engouement populaire pour pouvoir mettre ça sur la table, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et il faut proposer de véritables solutions. On ne peut pas proposer simplement vendre du rêve aux Français. Il faut leur mettre des choses concrètes sur la table, disons que voilà, si demain nous virons ce gouvernement, qu'est-ce que vous proposez? Donc nous travaillons sur l'avant, le pendant et l'après, c'est-à-dire que nous voulons certes un gouvernement de transition, mais il faut mettre les aspects juridiques dessus. Il faut aussi que les personnes, les Français le souhaitent. Nous, au Conseil national des citoyens, la seule chose que nous voulons, et c'est pourquoi par exemple nous sommes inscrits à cette primaire citoyenne, donc à la primaire.org, pour proposer un programme qui est un peu en dehors des sentiers battus, c'est ne pas mettre un parti politique ou un représentant, mais simplement y mettre un gouvernement de transition. C'est la seule chose que nous voulons. Pourquoi? Parce qu'un gouvernement de transition n'a pas d'autre vocation, on va dire son seul objectif, c'est de mettre des référendums en place sur les plus grands sujets. Est-ce que vous voulez cette démocratie représentative? Est-ce que vous voulez une sociocratie? Est-ce que vous voulez une véritable démocratie? Est-ce que voilà, vous voulez sortir de l'Europe? Est-ce que vous... Tout ça, c'est un gouvernement de transition qui peut le faire. Mais la seule chose, encore une fois, qui est essentielle, c'est une véritable constitution, écrite par le peuple et votée par le peuple. Ça, c'est l'essentiel, c'est la base. Donc, à partir de là, nous essayons toutes les voies. Nous essayons d'avoir un maximum, d'avoir, on va dire, l'accès aux médias, puisque aujourd'hui on nous refuse ce temps de parole, donc c'est quand même un peu dommage. Mais bon, on va essayer de jouer le jeu justement pour avoir accès aux médias. Maintenant, ça ne nous empêche pas de travailler derrière sur du concret. Et, nous espérons quand même aller un petit peu plus loin. Vous avez rencontré Étienne Chouard? Non, on discute régulièrement avec Étienne Chouard. Maintenant, Étienne Chouard fait partie des personnes qui est énormément plébiscitée par beaucoup
beaucoup de Français qui désirent justement cette constitution. Malheureusement, Étienne Chouard, c'est vrai qu'il a été attaqué de tous les côtés. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie des gens qui détiennent une vérité qui dérange. Mais je crois que dans le futur, nous arriverons à collaborer pour aller tous dans la même direction. Enfin, en tout cas, nous l'espérons. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on constate à travers divers sondages radiophoniques ou autres, même en parlant avec les gens dans la rue, que 75% à 80% ne veut plus de ce gouvernement. Donc, c'est un peu bizarre. On est toujours là à rabâcher les mêmes choses et qu'il ne se passe rien, quoi. On reste toujours dans le constat. Oui, c'est un peu ça le problème. C'est que comme là, il y a eu un sondage disant que 70% des Français seraient prêts à voter pour quelqu'un d'autre issu d'un parti politique. Mais on reste toujours dans ce système-là. C'est ça le problème. C'est comme beaucoup parlent aussi de faudrait destituer le président de la République. Oui, d'accord, mais ça servirait à rien, puisque quoi qu'il arrive, on remettrait des élections sur la table, et on remettrait exactement un autre gouvernement pour faire exactement la même chose. Il y a vraiment un problème d'éducation populaire concernant comment l'État fonctionne. Il faut reprendre tout un peu à la base. Les gens sont perdus. Alors, sur certaines antennes de télé et de radio, d'ailleurs, on disait que les Français, majoritairement, ne voulaient plus de partis politiques. Ils ne veulent plus des politiques. Ils n'en veulent plus. Donc, c'est quand même curieux qu'on en soit encore là. Oui, c'est un peu le but de la primaire.org. C'est-à-dire que voilà, n'importe quel citoyen peut s'inscrire dessus pour se présenter aux élections de 2017 en proposant un programme ou en présentant un mouvement citoyen. Ces gens ont envie de tenter leur chance en proposant autre chose. On voit bien que de toute façon, moi, je vous parle, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Moi, je me rappelle de mes grands-parents qui regardaient la télé, qui insultaient les politiciens de tous les noms d'oiseaux parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient pourris. C'était comme ça aussi avec mes parents, et on le fait encore aujourd'hui. Donc ça fait quand même pas mal d'années qu'on reste figé dans un système en sachant très bien que rien ne changera. Donc maintenant, il y a quand même des opportunités au niveau des citoyens. Et si c'est pas au niveau de la présidentielle, ça se fera au niveau des législatives, comme ça s'est fait en Espagne avec Podemos, où s'il y a quand même un mouvement citoyen qui est arrivé au niveau de l'Assemblée. Donc aujourd'hui, ces politiciens français ont peur de cela. C'est même d'ailleurs pourquoi ils ont changé les modalités d'accès au présidentiel en donnant on va dire un peu carte blanche au Conseil constitutionnel pour choisir quel parti pourra participer. Donc on sait très bien que les mouvements citoyens n'arriveront pas par cette voie-là. Mais en tout cas, il y a vraiment un revirement de situation concernant ces politiques. Je crois que les politiciens ont bien compris que les Français sont réveillés et qu'on ne peut pas se réendormir de sitôt. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs, quelque chose à ajouter ? Oui, bien sûr. Il faudrait à tout prix qu'on prenne notre destin en main. Quand je vois avec tous ces citoyens ici de différents mouvements, qu'on travaille tous ensemble pour amener quelque chose de concret, arriver vers une véritable démocratie, je vois qu'il y a énormément de gens impliqués. Pensez quand même à votre avenir, et ça peut pas se faire sans vous. Il faut à tout prix que les Français se tiennent la main face à ce gouvernement qui n'est là uniquement pour servir leurs intérêts. Et si vous voulez avoir vos intérêts mis sur la table, eh bien participez à tout ça. Nous sommes en train de créer le monde de demain, la France de demain, et nous comptons sur vous pour y participer. Voilà. On peut vous retrouver sur Internet ? Oui, bien sûr, il suffit d'aller sur Google, taper Conseil national des citoyens, et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Nous avons plusieurs outils de communication, que ce soit Facebook, Twitter. Nous avons un Mumble aussi pour les gens qui souhaitent participer. Nous faisons des réunions de travail, tout simplement, de parler avec des gens d'un peu partout, de différents mouvements. N'hésitez pas, nous avons un site pour l'instant qui est le Conseil national des citoyens. Nous parlons aussi, nous sommes un peu partout, aussi bien sur la primaire.org. Le Conseil national des citoyens, vous allez entendre parler de nous dans les prochains mois, puisqu'on est bien là pour faire du bruit. D'accord. Merci Dominique Normand, et à très bientôt, et bonne chance, bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous en tout cas pour nous laisser ce temps d'antenne. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.